On passe à l'actualité de lundi. Jean-Marc Ayrault a recadré le ministre Vincent Peillon qui a affirmé qu'il était pour un débat sur la dépénalisation du cannabis. Est-ce que vous trouvez que la France est en retard sur ce type de sujet, comme l'a affirmé le ministre de l'Éducation nationale? Je crois que c'est Vincent Peillon qui est en retard. Il est vraiment en retard d'un train. Moi, je trouve cette histoire ahurissante. Le cannabis, c'est pas comme sur certains autres sujets où on ne sait pas très bien si c'est nocif, pas nocif, est-ce qu'on applique le principe de précaution. Là aussi, c'est un principe de simple responsabilité. Tout le monde, moi je lis ce que écrivent les médecins, je ne suis pas un spécialiste, mais tout le monde dit le cannabis, ça a un effet à long terme sur les capacités neurologiques des enfants. Moi j'ai 4 enfants, l'aîné va avoir 13 ans dans quelques jours. Donc la question du cannabis, fumer du cannabis, c'est évidemment une question qui me préoccupe, parce qu'il va être exposé à ça, forcément. Et donc je pense que la responsabilité d'un ministre de l'Éducation nationale, quand on sait que le cannabis est nocif, qu'il a un impact sur les capacités neurologiques des enfants, qui pose des problèmes de sécurité routière, qui pose des problèmes d'attention à l'école, c'est de bloquer le ballon tout de suite et de dire mais on ne va même pas ouvrir le débat. Le cannabis est interdit, restera interdit et sa consommation, comme son trafic bien entendu, est pénalisée. Circuler et on passe à autre chose. C'est ça que j'attends d'un ministre de l'Éducation nationale. Pas qu'il nous fasse des considérations fumeuses, c'est le cas de le dire, sur la possibilité d'ouvrir la dépénalisation. Ensuite, il y a un problème de principe. Qu'un ministre chargé de l'Éducation nationale, alors que le Premier ministre, le Président de la République ont rappelé 2 ou 3 semaines avant la ligne du gouvernement sur ce sujet, prennent la liberté de dire le contraire, le gouvernement ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. C'est tout. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, pour reprendre un mot. Non, il n'y a pas de pilote dans l'avion et il y a surtout une crise d'autorité très grave au sommet de l'État que l'on voit tous les jours. Moi j'en témoigne comme député, je le vois à l'Assemblée. On voit bien que les ministres autorisent des libertés qui ne sont pas acceptables au sein d'un gouvernement. Et ce n'est pas une question d'autorité pour l'autorité, ce n'est pas une question d'avoir un père fouettard qui remet tout le monde dans le rang. C'est une question d'efficacité du gouvernement de la République française. Il n'y avait pas de quoi que dans le gouvernement Fillon? Si, il y en a eu, mais peut-être pas d'aussi grave que cela. Ceux-là sont particulièrement graves parce qu'ils touchent à des questions essentielles. La santé publique, c'est vraiment une question essentielle. Donc que le ministre de l'Éducation nationale, une fois encore, s'autorise des libertés par rapport à des sujets pareils, c'est vraiment la preuve que l'autorité, elle s'est dissoute, celle de Jean-Marc Ayrault, comme un sucre dans le fond d'un verre d'eau. Mardi